Alors mademoiselle, bonjour et bienvenue au site électronique d'art. C'est gentil, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Clémence Andrieux, j'ai 19 ans, je suis étudiante en communication à Lyon et actuellement je suis à Rabat pour une durée de 5 mois pour un stage de communication digitale et de conseil dans une agence qui s'appelle Synchronisme qui est située à Rabat dans le quartier Hassan et voilà. Vous m'aviez dit, vous faites quoi à Lyon? À Lyon, je suis dans une école de communication, ça s'appelle l'EFAP Lyon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une école privée de communication. Publicité, rédaction presse, événementiel et tous les métiers qui touchent à la communication. Voilà. Pourquoi exactement vous avez choisi cette branche? La communication? Alors la communication c'était un peu de hasard, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Et la communication c'était un peu vague et j'ai décidé après le bac de me lancer là-dedans. Et au final c'est totalement ce qui m'a plu et le milieu qui me correspond. Pourquoi exactement vous avez choisi de faire un stage ici au Maroc et pas dans un autre endroit? Le Maroc, tout d'abord, je pense que c'est un pays qui est intéressant, qui est en train de se développer. Donc pour les études, c'est intéressant de venir ici. Et il y a aussi un côté un peu historique pour ma famille. Mon père a grandi au Maroc. Ma grand-mère donc, a vécu ici avec ses enfants. Et moi, j'ai déjà visité beaucoup le Maroc avec mon père et ma famille. Et c'est vrai que revenir ici, c'était vraiment appuyer le côté familial et donc vivre aussi ce que mon père a vécu et aussi pour vivre une expérience au lieu de partir à Paris ou New York faire un stage, je voulais aussi découvrir le Maroc autrement que du côté touristique, donc y travailler et y vivre en tant que stagiaire étudiante et pas venir ici seulement pour des vacances, aller à la mer ou visiter les médinas quoi. Parfait. Et parmi les villes que vous appréciez ici au Maroc? Les villes? Alors ma ville préférée c'est Essaouira. J'y suis allée 3 fois. C'est vraiment mon coup de cœur je pense du Maroc. J'ai beaucoup aimé Ouarzazate, Nador, Fès Meknès aussi. Après c'est un peu moins beau qu'Essaouira ou même Rabat, Casablanca. Je suis allée aussi dans le Haut Atlas, faire des randonnées. Je ne pourrais plus redire le nom des villes, mais voilà. Je crois que Skirat, oui, mais après c'est la banlieue de Rabat, ça aussi. Et Tanger, Tétouan? Non, je suis jamais allée dans le nord-nord à part à Nador. Donc voilà. Et vous appréciez la mer ou bien Le désert? déserts? Je trouve ce qui est bien, c'est qu'au Maroc, il y a les 3 côtés. Enfin, il y a à la fois la mer, le désert et les montagnes. Et c'est assez proche, les 3 sont assez proches et c'est ce qui fait aussi le côté positif de pays, c'est qu'on peut faire les 3 en très peu de temps. Donc, voilà. Mais moi, j'ai pas de préférence. Autant la mer que la montagne, que le désert. Après, le désert, pour les études, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais oui, les villes côtières sont hyper intéressantes. Comment ils vous traitent les Marocains? Alors, les Marocains, je pense que c'est les personnes qui ont le plus bon fond de toutes les populations que j'ai rencontrées. Parce qu'en fait, ils vont être hyper aidants, ils vont toujours vouloir aider. Certains c'est pour avoir aussi en retour. Des fois, c'est un peu... ils aident en se disant, ils vont aussi m'aider. Et certains, ils vont aider parce qu'ils sont comme ça, c'est dans leur nature d'aider, d'accompagner, d'être dans la bienveillance. Et après, il y a ce côté aussi qui est un peu différent, je pense, des pays européens. Je sais que au début, je suis allée au Maroc avec mon père et ma famille. Et en tant qu'Européens, je trouve qu'on se sent regardé, mais pas non plus hyper mal à l'aise. Et une fois que mon père est parti, quand je me suis retrouvée un peu seule au début et que j'ai sorti sans mes potes, on venait beaucoup me voir, parce que j'étais seule, j'étais pas accompagnée, on venait me voir, on me suivait en me parlant, etc. Je pense pas que ce soit très méchant ou quoi, faut juste savoir dire non gentiment sans, voilà. Donc voilà, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'ils aiment bien venir voir les jeunes filles, les Marocains. Mais voilà.
Quels sont vos futurs projets? Alors, je sais pas. Pour l'instant, je fais des stages, j'aime bien ce que je fais, je visite. J'ai pas de projet précis encore, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. À propos de la cuisine marocaine, vous aimez quoi? Tout. Le tagine de Zaga, c'est un des meilleurs tagines. Non, bah après, il y a plein de spécialités marocaines, les gâteaux, les plats, le tagine, le couscous, le quoi, c'était quoi? Le tangia. Tangia, c'est ça. Tangia, voilà. Tangia le Marrakchi. Voilà, il y a plein de trucs typiques, les petits gâteaux, ce qui va avec le thé à la menthe et tout. Et vous voulez dire quoi aux étrangers à propos du Maroc? Venez, c'est un super pays. Faut pas avoir peur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas venir au Maroc par peur, parce que voilà, c'est pas la même population, c'est pas l'Europe. Beaucoup ont des a priori. Mais faut venir et vivre l'expérience au lieu d'avoir des a priori et se restreindre, vouloir partir absolument à New York ou à Dublin au lieu de partir dans d'autres pays en train de se développer. Je pense que c'est les plus intéressants justement pour vivre son expérience et se développer également. Un dernier message au site électronique d'art et aux spectateurs qui vous regardent dans le royaume. Cette chaîne, je vous conseille d'aimer toutes les vidéos et de les partager. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.